Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera la présentation de ce que j'emmène quand je vais voir Kinus au pré. Alors c'est parti. Mais avant de commencer, je voulais vous expliquer pourquoi je prépare un saut quand je vais voir Kinus. Kinus, là où il a exactement 3 prés. Donc c'est-à-dire qu'il peut bouger un peu dans chaque pré. Il y en a un qui est à côté de la sellerie, donc là il n'y a pas de problème. Il est à côté de mon équipement, sauf qu'il y en a un qui est un petit peu plus loin. Et quand j'ai pas envie de travailler Kinus, je ne le ramène pas à côté de la sellerie, je le laisse dans son pré là, et c'est dans son pré là que je lui fais les soins. D'où le seau que j'emmène avec moi, tout simplement parce que je prends toutes mes brosses, j'emmène tout ce que j'ai besoin, je vais jusqu'à là-bas, je lui fais ce que j'ai à faire, et voilà, au moins je suis tranquille, tout est dans mon seau, je suis tranquille, ça évite que je prenne à chaque fois toute ma malle qui est lourde, alors que ça ne sert à rien, je me sers pas de tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous présenter ce que je mettais dans mon seau pour aller voir Kinus quand il est au pré, donc loin de la sellerie. Je suis partie voir Kinus hier, donc tout est resté dans le seau comme hier, donc je vais prendre au fur et à mesure. Je vais pas vous présenter par équipement, machin, non, je vais tout prendre comme je prends dans le seau là et je vais vous expliquer pourquoi je prends ça. Pour commencer, il y a sa crème parce que comme vous le savez, Kinus s'est blessé, donc je suis partie chercher du Vulquetan au vétérinaire qui a vraiment super bien marché sur sa plaie. Depuis que je l'ai, donc voilà, donc c'était vraiment bien ouvert la patte, je vous mets une photo juste ici, maintenant c'est guéri, c'est terminé grâce à ça, mais c'était vraiment bien ouvert et donc mon vétérinaire m'a conseillé de mettre une crème pour éviter tout ce qui est problème sur la peau, vu que la peau était à vif. Donc du coup j'ai été chercher cette crème qui m'a coûté vraiment une grosse fortune parce qu'elle m'a coûté 50 €, mais c'est vrai qu'elle marche vraiment bien. Donc voilà, si vous recherchez une crème à mettre sur la plaie de votre cheval quand vraiment la plaie est à vif, je vous conseille ce petit tube là. Oui, certes il coûte cher, mais au moins il marche. Ensuite, ça paraît logique, mais j'en prends toujours un dans mon seau, c'est un licol parce que tout simplement, soit je fais les soins à l'extérieur, soit je fais les soins dans la pâture, mais en tout cas je prends toujours un licol, on sait jamais. Si je dois le ramener d'urgence parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle plaie, ou parce que j'ai envie de le promener après, ou parce que j'ai envie de partir en balade, ou bref, je ne sais pas, je prends toujours un licol avec une longe. Voilà, c'est toujours quelque chose que je prends, que j'ai toujours dans mon seau. J'ai peut-être 2-3 licols avec des longes dans ma voiture au cas où aussi, parce qu'on sait jamais qu'il arrive quelque chose dans le pré, que je dois les ramener vite là où ils sont d'habituellement, où on sait jamais, il est blessé, ou il faut que j'appelle le vétérinaire, ou je dois faire un soin mais il veut pas se laisser faire, et j'ai au moins un licol pour être sûr que en cas de problème j'en ai quand même un. Ensuite je prends mon soin anti-mouche, protection des zones sensibles, donc les mouchines de chez Raven. C'est celui qu'on met autour des yeux parce que Kinus a les yeux qui vraiment ne supportent pas les mouches, ne supportent pas qu'il y ait trop de contact, qu'il y ait trop de vent, qu'il y ait trop de sable, qu'il y ait tout ça. Ses yeux sont vraiment super fragiles. Donc je lui mets son frontal anti-mouche comme vous voyez sur la photo, mais je lui mets aussi de l'émouchine gel, comme ça au moins je suis sûre que ses yeux, il n'y aura pas de mouche, plus le frontal anti-mouche, ça marche vraiment bien. Là il y a quelques jours, il avait l'œil tout gonflé, j'ai utilisé un autre produit que je vais vous faire voir après, mais il avait l'œil tout gonflé et la protection émouchine, plus le frontal, plus le produit que j'ai utilisé, ça a été nickel, son œil s'est vraiment remis en à peine 3 jours, donc voilà. Je vous le conseille. Alors par contre moi je n'en mets pas sur le corps, j'en mets vraiment que autour des yeux. Il marche bien, mais c'est vrai qu'il y a quelques mouches qui viennent, mais bon je me dis je préfère remettre, je suis sûre qu'au moins comme ça il est protégé un peu plus que si j'en mettais pas. Le produit que je vous parlais, que j'utilise absolument pour les yeux à Kinus, que j'utilise à chaque fois que j'y vais, je vous en ai déjà parlé, je fais que ça de vous en parler tellement je l'aime, c'est l'eau de bleuet. Je vous en ai présenté dans mon dernier haul, comme quoi je l'avais racheté, mais c'est vrai que ça marche tellement super bien. Comme je vous disais, Kinus avait vraiment l'œil, mais vraiment pas une conjonctivite, mais à la limite, et vraiment tout l'œil fermé, tout l'œil ici qui était un petit peu gonflé et qui était limite décollé de son œil. Donc voilà, c'était vraiment une grosse infection, ça coulait, c'était pas beau du tout. Je lui ai mis ceci sur une compresse que j'ai laissé 10 secondes sur l'œil pour bien que ça aide à désengorger l'œil, à le faire respirer et tout ça. Ensuite j'ai passé un coup, j'ai été faire ma petite séance que j'ai fait la semaine dernière. Ensuite je suis revenue à la tâche et je lui ai renettoyé et ça allait vachement mieux. J'en utilise à chaque fois que je vais voir Kinus, donc à chaque fois je lui nettoie ses yeux avec ça. Si vraiment ses yeux ne sont pas sales, je passe juste un petit coup d'eau, mais c'est vrai que je préfère absolument utiliser l'eau bleuée. C'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Je n'achète jamais les lingettes pour les yeux de chez Decathlon ou autre marque parce que je trouve ça trop chimique. Donc du coup je préfère utiliser de l'eau de bleuet, je trouve que ça marche vraiment mieux et je trouve que c'est vraiment top. Je sais que quand j'en avais plus, je l'avais dit dans mon dernier haul, mais quand j'en avais plus son œil avait doublé de volume. Donc voilà, je préfère utiliser ça, ça marche vraiment bien.
Tout ce qui est extérieur, donc tout ce qui est vent, froid, pluie, mouche, tout ça, ses yeux ne supportent pas, surtout l'hiver, tout ça. Et franchement, depuis que j'ai connu ça, et bah, c'est vraiment top. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous voulez nettoyer les yeux de votre cheval. Utilisez ça tout simplement. Quelque chose aussi qui marche et que bah, là j'ai pas parce que je fais pas à chaque fois, mais nettoyer les naseaux. Alors vous allez vous dire, mais quel est le rapport avec les yeux? Parce que entre les naseaux et les yeux, il y a un petit câble en fait qui est relié. Des fois celui-ci se bouche, c'est pour ça que les yeux de vos chevaux sont vraiment sales ou cool. C'est parce que ça se bouche. Donc en fait, il y a un tuyau entre le nez et les yeux. Un peu comme nous en fait, quand on est trop enrhumé, bah, quand on renifle, et bah, on a un peu mal aux yeux, un peu mal à la tête parce que ça remonte. Et bah, c'est un peu pareil pour eux. Quand moi je suis à la sellerie, je lui passe aussi un coup d'eau sur les naseaux. Il n'y a pas besoin d'utiliser l'eau de bleuet ou d'autres produits bizarres, vous prenez juste une compresse avec de l'eau, vous nettoyez bien les narines. Comme ça, si votre cheval vient à avoir les yeux qui coulent, ça l'aidera encore plus si ses naseaux sont vraiment propres. C'est quelque chose que le veto m'a dit parce que si vous regardez, mais vous n'allez peut-être pas le voir, au niveau de son naseau, il y a un tout petit trou, en fait c'est un petit tuyau qui remonte directement à l'œil et c'est pour ça que des fois les chevaux ont des conjonctivites ou c'est pour ça que les chevaux ont les yeux qui coulent, tout simplement parce que ce tuyau là est bouché et du coup le seul moyen c'est que ça sorte par les yeux. Donc voilà, donc des fois si vous voyez que le nez de votre cheval est sale, nettoyez-le, ça marche vraiment bien. Au début je le faisais pas parce que j'y croyais pas et maintenant que je le fais, et les yeux à Kinus sont vraiment mieux. Ensuite, pour utiliser l'eau de bleuet, je prends pas un vieux chiffon, ce n'est absolument pas bien de faire ça. J'utilise des compresses stériles, ça c'est vraiment quelque chose d'important. N'allez pas mettre un vieux chiffon tout pourri sur les yeux de votre chevaux. Voilà, les yeux des chevaux c'est vraiment super important, donc il faut vraiment faire gaffe. Donc moi je vais chercher à la pharmacie des compresses stériles. Elles se situent un petit peu comme ça en fait, en petites mailles comme ça carrées et voilà, c'est vraiment ce que j'utilise. Donc celle-ci a été ouverte, que j'utiliserai pour faire autre chose. Vu qu'elle a été ouverte, elle est plus stérile, donc je ne veux pas la réutiliser sur les yeux, mais celle-ci est bien fermée. C'est une boîte de je sais plus combien, de 50 ou 60, quelque chose comme ça. Quand Kinus avait fait toute sa grosse blessure, j'en avais utilisé parce que pareil ça s'utilise pour les blessures. Alors oui, ça coûte un petit 10-15 €, mais ça sert vraiment et moi je ne veux pas nettoyer les yeux de mon cheval avec un vieux chiffon tout pourri. Je préfère utiliser des compresses. Au moins je sais que le tissu est propre et que ça ne va pas réinfecter les yeux de mon cheval si je remets des cochonneries dessus. Donc ça, les compresses, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir dans votre trousse à pharmacie. C'est vraiment quelque chose à avoir et à pas négliger. Ensuite, comme vous le savez, les pieds de Kinus sont extrêmement sèches dû à sa blessure qu'il a déjà fait. Je vous mets ici ou en barre d'infos le vlog qui parle de la blessure de Kinus. Et du coup, ses pieds sont extrêmement secs. Du coup, j'utilise de l'huile pour sabot. Alors je sais qu'en ce moment, il y a une polémique sur tout ce qui est huile, graisse, tout ça, qu'est-ce qui paraissait pas bon sur les chevaux, etc. Mais quand votre cheval a le pied vraiment très sec, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment en mettre. Donc moi, c'est l'huile de chez Fuganza, vous le savez, mon amour pour elle. Ça fait au moins déjà 2 fois que je la rachète, je l'adore. C'est vraiment une très bonne huile qui marche vraiment très bien, que je vous conseille, qui est pas chère, qui est vraiment pratique, voilà. Je vais pas vous faire un blabla énorme sur ce produit, vous savez à quel point je l'aime, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, si j'ai un produit, une huile ou une graisse à vous conseiller, ce sera plutôt une huile et ce sera surtout une huile pour sabot de chez Fuganza, celle-ci qui est vraiment top. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement je la trouve vraiment pas mal, voire même parfaite pour les pieds à Kinus, elle coûte pas cher. Après, comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est utilisé sur pieds secs, pas utilisé sur pieds qui sont bien, voilà, c'est vraiment utilisé sur pied très sec parce que ça hydrate énormément, mais c'est vrai que si vous le faites une fois par semaine, ça peut très bien aller pour les pieds secs, donc voilà. Ensuite on va passer à la dernière catégorie parce qu'après je n'ai quasi plus rien, ce sont tout ce qui est brosse. Donc j'utilise une Magic Brush, celle-ci c'est une hypotonique. C'est vrai que les hypotoniques je les aime moins parce qu'elles marchent moins que les Magic Brush, mais je préfère prendre celle-ci parce que si je viens à la perdre dans le pré, et ben je m'en fous. Personnellement je m'en fiche, je l'avais acheté à Pâtes pour 2,30 €, il y a encore un prix derrière. Mais voilà, au moins je me dis que si je la perds c'est pas la Magic Brush, donc il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Donc je prends une Magic Brush pour passer un coup sur lui, vérifier qu'il n'ait pas de plaie sur tous les membres, la tête, le corps, partout. Ensuite, j'utilise une brosse dure, mais ça j'utilise pas à chaque fois, c'est seulement s'il est vraiment cradouille ou qu'il s'est vraiment roulé quelque part, sinon j'utilise pas, j'utilise ma brosse douce. Mais voilà, soit j'utilise la brosse dure avec la brosse douce quand vraiment il est crade, soit j'utilise que la brosse douce, parce que des fois ils sont au pré, ils sont pas sales, donc juste un petit coup pour dépoussiérer, c'est vraiment pas mal. Donc voilà les deux brosses que j'utilise. Celle-ci ça fait des années que je l'ai, celle-ci je l'aime pas trop, donc pareil, si je la perds, ça ne me dérange pas. Celle-ci, si je l'aime bien, mais j'ai pas énormément de brosse douce. Donc voilà, donc j'avais pas le choix, j'ai dû prendre que celle-ci. Ensuite, bien sûr, l'indispensable qu'il ne faut pas oublier, c'est le cure-pied. Moi, je suis très à fond dans le fait qu'il faut faire très souvent les pieds de son cheval
À chaque fois que je fais les pieds de Kinus, je retrouve des cailloux, donc à chaque fois je me dis j'ai bien fait de prendre le cure-pied pour lui passer un coup. À chaque fois que je vois Kinus, je lui passe un coup, que ce soit avant une séance, après une séance ou juste quand je vais le brosser au pré, je prends toujours un cure-pied, ça sert toujours parce qu'un gros caillou ça peut faire énormément de dégâts sur un pied, donc ça c'est vraiment la chose dont je n'oublierai jamais. J'en ai une tonne dans ma sellerie, donc j'en prends toujours avec moi. Comme ça, si un jour je vais au pré mais que j'ai pas mes brosses, je m'en fous. Au moins je peux quand même passer un coup de cure-pied et je suis sûre que ses pieds sont sains et sans cailloux parce que pas de pied, pas de cheval, donc on pense au cure-pied. Et aussi ce que je prends, et ça c'est aussi à chaque fois, c'est mon seau. Alors pourquoi parce que dedans j'y mets la nourriture, donc là vous verrez il est très sale, mais je mets la nourriture à Kinus parce que quand je vais au pré je le nourris un petit peu, en fait je lui donne une petite ration assez souvent parce que je lui donne un peu d'huile d'isiocate en ce moment et du coup je lui mets dans une petite ration et du coup je prends un seau pour lui donner. J'ai acheté celui-ci qui est vraiment super top, qui est tout mou, qui est franchement un seau que j'adore. Je pourrais même pas vous dire où je l'ai acheté, mais franchement je l'adore, il est tout mou, il est parfait, je peux le prendre facilement, je me fais pas embêter quand je vais au pré, voilà je prends ça, je suis tranquille, il est vraiment top, je vous le conseille, je sais plus du tout où je l'ai acheté par contre, il me semble que c'est Action mais je suis vraiment pas sûre, je sais même pas si c'est en sellerie, je ne sais absolument plus, mais il est vraiment top. Donc je prends toujours un seau où je mets une ration dedans parce que je lui donne de l'huile d'isocate ou alors je lui donne de l'ail ou alors je fais juste un petit panier gourmandise. D'ailleurs si vous voulez je vous fasse une vidéo sur comment faire plaisir à son cheval avec une petite ration, un petit panier plaisir, dites-le moi en commentaire parce que c'est une vidéo que j'aimerais bien faire mais je sais pas si ça vous intéresserait, donc n'hésitez pas à me le dire. Dedans je ne mets pas mes brosses, je mets juste la ration que je donne à Kinus et en fait mes brosses je les mets dans ce seau là. C'est un petit seau en plastique très classique, transparent, je sais même pas ce qu'il y avait dedans, ça devait être des bonbons HDCP ou bref j'en sais rien. Mais voilà, je mets toutes mes brosses dedans, comme ça au moins ça tient, ça évite que ça valse partout. Et donc à la fin je me retrouve avec ça quand il n'y a plus de granulés. Je mets le seau en plastique à l'intérieur et je suis tranquille. Donc voilà ce que j'emmène quand je vais voir Kinus au pré. Après c'est possible que des fois je prenne son équipement pour longer quand je décide de le travailler dans sa pâture. Ou alors je prends carrément la selle si je veux monter mais que je veux pas le ramener dans la sellerie. Enfin bref, vous m'avez compris. Là c'est seulement le strict minimum que j'emmène quand je vais voir Kinus au pré, juste pour lui faire un brossage tranquille parce que j'ai pas envie d'aller voir Kinus au pré, lui faire 2-3 papouilles et repartir. Non, j'aime bien lui faire quand même un brossage, vérifier qu'il n'ait pas de plaie, nettoyer ses yeux, etc. etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un seau spécial prêt pour votre cheval ou si à chaque fois vous le ramenez à votre sellerie. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.